les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et nous chantons la gloire de Dieu. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel, que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Les petits-enfants, vous pouvez aller avec Perrine dans la chapelle Notre-Dame du Vaune. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, devant le peuple,
Pierre prit la parole. « Homme d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son Seigneur Jésus, alors que vous l'aviez livré, vous l'aviez renié en présence de Pilate, qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous donc et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Parole du Seigneur. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Quand je crie, réponds-moi, Dieu, ma justice. Toi qui me libères dans la détresse, pitié pour moi, écoute ma prière. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle. Le Seigneur entend quand je crie vers lui. Beaucoup demandent qui nous fera voir le bonheur. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Dans la paix, moi aussi, je me couche et je dors, car tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul dans la confiance. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le juste. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement des nôtres, mais encore de ceux du monde entier. Voici comment nous savons que nous le connaissons, si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « Je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est pas en lui.
Mais en celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu atteint vraiment la perfection. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant, tandis que tu nous parles. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit : « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara : « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors, il rouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit : « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la conversion serait proclamée en son nom, pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. » Acclamons la parole de Dieu. Dans l'Évangile selon saint Luc, il s'agit de la dernière apparition de Jésus à ses disciples avant son ascension, juste après le célèbre récit des pèlerins d'Emmaüs. D'ailleurs, ils sont présents. Dans ce passage de l'Évangile, les 2 disciples d'Emmaüs sont de retour à Jérusalem. Ils sont rentrés rapidement après la rencontre qu'ils ont faite avec Jésus ressuscité. Et ils se retrouvent en compagnie des disciples et des apôtres. Ils racontent, je cite, « comment le Seigneur s'est fait reconnaître à la fraction du pain ». Et pendant qu'ils sont en train de raconter ces événements, Jésus lui-même leur apparaît, il est là, au milieu d'eux. Les apôtres sont saisis de crainte et ils vont commencer à se poser beaucoup de questions. Ce passage que nous venons d'entendre peut être vu comme un condensé des interrogations qui se sont pressées dans la tête des disciples au lendemain de la résurrection. Pas étonnant qu'ils se posent autant de questions. Il faut dire que c'était la première fois dans toute l'histoire de l'humanité qu'apparaissait un homme ressuscité. Pas un homme revenu
à la vie après une expérience de mort imminente. Non, un ressuscité, un homme passé tout entier dans la gloire de Dieu, est revenu parmi nous, et Jésus va se laisser même toucher. La première question que les disciples vont se poser en voyant Jésus, eh bien, cette question pose sur la matérialité de cette apparition. Ils sont saisis de crainte, écrit Luc, ils ont peur parce que spontanément, ils pensent être en présence d'un esprit ou d'un fantôme. Qu'est-ce qu'un corps ressuscité comme celui de Jésus ? Et Jésus propose à ses disciples de le toucher, tout simplement. Jésus ressuscité n'est pas un fantôme, mais un homme en chair et en os. Et pour leur prouver la réalité de sa présence, il va même leur demander quelque chose à manger. Il se demande aussi si Jésus est ressuscité avec son corps ou un nouveau corps. Donc il s'interroge sur la transformation qui s'est opérée dans le tombeau. C'est une question pleine de bon sens, il me semble. Il arrive d'ailleurs en effet aux disciples de ne pas le reconnaître à plusieurs reprises dans l'Évangile. Juste avant le passage que nous avons lu, il y a cette scène avec les disciples d'Emmaüs qui rencontrent cet homme mystérieux sur le chemin. Et ils vont cheminer une bonne partie de l'après-midi sans réaliser que c'est Jésus qui est avec eux. Et c'est seulement le soir, à la fraction du pain, que Jésus se fera reconnaître à ce signe. Et pour montrer à ses disciples qu'il est ressuscité avec son vrai corps, Jésus va leur montrer ses mains et ses pieds. Ce corps avec lequel Jésus leur apparaît, c'est celui qui a été suspendu au bois de la croix. Ce corps porte encore les blessures, les stigmates de sa passion. En apparaissant avec un vrai corps, son corps, Jésus nous montre que nous aussi, nous ressusciterons comme lui, avec notre corps entré dans la gloire. Notre corps aura subi de sérieuses transformations, mais ce sera toujours notre corps. Et nous pouvons relire ce passage du catéchisme de l'Église catholique. La résurrection de la chair, je cite, signifie qu'il n'y aura pas seulement après la mort la vie de l'âme immortelle, mais que même nos corps mortels reprendront vie. Même nos corps mortels reprendront vie. Dans la création, vous le savez, il y a les êtres visibles et invisibles. Les anges, par exemple. Nous ne sommes pas des anges, nous sommes dotés d'un corps. Il est dans la nature de l'homme d'avoir un corps. L'être humain n'est pas fait pour être privé de son corps. Il est corps et âme. Nous sommes aussi un corps. Et c'est une terrible souffrance d'être séparé de notre corps, c'est-à-dire de mourir. Si donc le ciel est un état de plénitude absolument parfait, un rassasiement sans fin et sans limite, un état de perfection inimaginable, alors il faut admettre qu'à la fin des temps, nous retrouverons un corps pour être à nouveau complet, corps et âme. Sinon, il manquerait quelque chose, finalement, au bonheur de l'être humain. Donc, il y a une certaine logique à croire en la résurrection de la chair, comme nous le professons chaque dimanche. Nous croyons à la vie éternelle et en cette résurrection de la chair que Jésus a inaugurée. Autre question importante que se posent les disciples et le monde juif en général, c'est la suivante. La résurrection n'est-elle pas en contradiction avec la parole de Dieu ? Comment le Messie a-t-il pu souffrir ? Comment le Fils de Dieu a-t-il pu mourir sur une croix ? Et c'est pour répondre à cette question que Jésus va faire de la catéchèse avec ses disciples. Il va reprendre toutes les Écritures, c'est-à-dire la loi, les prophètes et les psaumes, pour les aider à relire les événements du salut à la lumière de cet événement de la résurrection. Et pour cela, il leur ouvre l'esprit à la compréhension des Écritures et il leur dit « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour. » Jésus et les apôtres ainsi que les premiers disciples vont donc relire toutes les Écritures avec cette clé que leur offre la résurrection. Et tout va prendre sens.
Jésus est l'exégète et l'exégèse des Saintes Écritures. Jésus explique la parole de Dieu et il en est aussi l'explication ultime. Dernière question, sachant que la résurrection de Jésus change absolument tout de leur ancienne vie, qu'est-ce que les disciples sont censés faire à présent? Que faut-il faire? Et Jésus aussi va répondre à cette question. Il faut témoigner, annoncer au monde entier la bonne nouvelle du salut. Il s'agit, je cite, d'annoncer la conversion pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem, à vous d'en être les témoins. La foi en Dieu ne nous donne pas seulement le salut, mais elle nous transforme de l'intérieur, elle nous dispose à la conversion pour que nous soyons vraiment enfants de Dieu. C'est rappeler finalement la primauté de l'Esprit Saint qui vient mettre dans nos cœurs sa propre loi. Voilà donc quatre questions pleines de bon sens de la part des disciples que nous retrouvons synthétisées dans ce passage de l'Évangile que nous venons d'entendre, des questions sur la réalité de la résurrection. Ensemble, nous disons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Nous faisons monter vers le Seigneur notre prière unanime. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Seigneur, nous te prions pour l'Église qui existe par l'écoute de ta parole. Qu'elle soit toujours bien guidée par ton esprit, pour que ton message de paix parvienne aux quatre coins du monde. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Seigneur, nous te prions pour les otages kidnappés en Haïti, prêtres, religieuses et leurs communautés, que ton esprit les soutienne dans leur épreuve et leur donne force et courage. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Seigneur, nous te prions pour ceux qui doutent et marchent sans but dans la vie. Rejoins-les comme tu l'as fait pour tes disciples, découragés sur la route d'Emmaüs. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié.
Seigneur, nous te prions pour notre communauté de Saint-Ginier, qu'elle soit attentive à sa mission d'amour et de paix en s'appuyant sur l'Eucharistie. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Voilà, les enfants, vous apportez des bougies et des dessins. J'imagine que vous avez planché sur la résurrection, comme nous. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur, qu'ils s'épanouissent en joie éternelle par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant,
il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra, gloria tua. Hosanna, Hosanna in excelsis, Hosanna, Hosanna in excelsis, Hosanna, Hosanna in excelsis, Hosanna, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna in excelsis, Hosanna, Hosanna in excelsis, Hosanna, Hosanna in excelsis, Hosanna, Hosanna in excelsis. Et toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons la mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la agrandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Marc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Ginier et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Miserere
Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Nous rassemblons notre prière. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Nous vous souhaitons un bon dimanche et une bonne semaine. Vous retrouverez notre méditation de temps pascal demain à 18h sur notre chaîne de vidéos paroissiale. Donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et nous vous disons à bientôt. Allez, dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu.